se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est très simple. Je vais préparer ma rentrée en quelque sorte. Je vais reprendre mon stage dans pas longtemps. Du coup, moi, je suis une personne très organisée et très, comment dire, propre. Genre, j'ai besoin que tout soit carré avant de commencer quelque chose. Avant de me remettre à m'habiller et sortir, aller au stage, etc., j'ai besoin que mes armoires soient faites. Comme ça, si je veux mettre une tenue en particulier, je ne vais pas être là à chercher où est le tricot, où est le pull, où est le pantalon. Je sais où est chaque chose. Donc, je vais faire mes armoires. C'est une chose que je fais toujours avant de reprendre une vie active et depuis toujours, depuis le lycée, depuis le collège, bref. Je vais aussi faire mes tiroirs parce qu'ils sont dans un bordel pas possible et que je peux plus me les voir. Et je vais vous donner quelques conseils que moi, je trouve efficaces pour reprendre la rentrée en quelque sorte. Voilà, c'est parti, on commence la vidéo. Étant donné qu'on est à Alger et qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'humidité et que je ne peux pas supporter ma chevelure, je vais m'attacher les cheveux avant toute chose. J'adore les cheveux longs, vraiment. Mais j'ai un problème, j'arrive pas à lâcher mes cheveux. Genre, là, c'est le maximum que j'ai fait pour filmer. Sinon, j'ai très, genre dehors, quand j'allais au lycée ou quand j'allais au stage ou peu importe, c'était très rare que j'avais les cheveux lâchés. Je ne supporte pas. Là, en fait, ça me prend là et j'ai très chaud, je deviens rouge. Je ne supporte pas les cheveux lâchés. Pourtant, ça me va très bien les cheveux lâchés. Wow. Bref, on va attaquer les armoires. Je vais tout tirer, ensuite on va ranger. Je range des biscuits, j'oublie. J'oublie que j'ai des biscuits, c'est pas grave. Ce sac, je l'adore. Ce sac, je l'adore aussi. Ce sac, il est pratique, mais je l'aime pas trop. Ça, c'est une pochette. Ce sac, je l'adore. Et ce sac, je l'adore. Je les pose là-bas. Oh, mes maillots! Mes maillots de pièces. Les seuls maillots que je portais en Turquie, qui me vont absolument plus. Soit je les revends, soit je les donne, soit je les jette, je sais pas. Les restes du maillot rouge là, vous voyez, celui que j'ai déchiré. Je vais le garder, on ne sait jamais. Ça peut servir. Servir à quoi, je me le demande, mais je le garde. Si j'ai un problème avec mon maillot, oui, ça peut servir. Je le mets dans un endroit. Ça, c'est une pochette de soirée. Peut-être que quelqu'un va se marier un jour. Pas moi. Ce sac, c'est un cadeau, je l'ai mis 3 fois dans ma vie. Je vais vous le montrer, une seconde. Vous savez, le sac scellé. Je range dedans d'autres sacs. Yeah! Tu vas te faire... Voilà! On va le mettre là. Il est super pratique par contre. Ce sac, il est super petit et je l'ai depuis des années tout simplement parce que c'est le premier sac que je m'ai acheté dans ma vie, genre que ma mère m'a acheté dans ma vie. Genre c'est le tout premier. J'avais pas de sac avant celui-là.
Genre, avant ça, j'étais une petite fille. J'étais pas une femme. Enfin, une jeune femme. C'est mon premier sac. Je l'aime trop. Et il tient toujours, hein. Et c'est pas de la marque, hein. C'est pas de la marque. Il n'y a aucune marque inscrite dessus, quoi que ce soit, hein. Les gens qui dépensent des millions et des millions pour des sacs sous prétexte que c'est Christian Dior et Versace et je sais pas quoi. Celui-là, vous savez, je l'ai acheté, si je dis pas de bêtises, c'est à Hassiba, je crois, dans une petite boutique. Enfin, c'est pas une marque. Ou bien je l'ai acheté à Ilias Sac, je sais plus. Mais c'est pas une marque de luxe, quoi. Et il tient. Ça fait des années que je l'ai. Je crois que je l'ai eu quand j'avais 14 ans. Mon fameux sac en jean qu'on m'a déjà demandé la ref, enfin où je l'ai acheté, je vous l'ai dit, c'est Kiabi, mais je pense qu'il n'y en a plus. C'est ça le problème avec les grandes surfaces. Ça revient pas, c'est rare. Et celui-là, je l'ai acheté dans une page Instagram. Si vous voulez le lien, je vais essayer de le trouver et je vais vous le mettre. Mais je préviens, c'est plutôt un sac de soirée pour un dîner ou un truc. Ça prend pas grand chose, vous voyez, il n'y a pas de poche, il n'y a rien. C'est pour une fête ou un dîner. C'est pas pour toute la journée. Mais j'ai craqué dessus parce qu'il était trop beau. Et celui-là, c'est mon sac de douche. Alors quand je vais me doucher, je mets les trucs dont j'ai besoin dedans et je vais dans la salle de bain. J'aime pas laisser mes affaires dans la salle de bain parce que j'aime pas qu'on utilise mes affaires. Je suis très chiante là-dessus. Je le sais, mais je suis comme ça, hein, c'est mon caractère. Comme on dit, naïf. Tu utilises mon gel douche, ça me dégoûte. Tu utilises... Enfin, ça dépend, tu peux me demander, je te laisse, mais le laisser comme ça constamment dans la salle de bain et je sais pas qui l'utilise, ça me dégoûte. Genre, si c'est mon frère, ça va, si c'est ma mère, ça va. Mais il y a des va-et-vient dans la salle de bain. Je peux pas laisser mes affaires, j'aime pas. Je suis comme ça. J'ai dit que j'étais chiante, c'est pas nouveau, hein. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Voilà. Les sacs, c'était au moins une chose de faite. Maintenant, on passe aux vêtements. Je vais aller chercher des cintres. Pour tirer tous mes pulls et les mettre dans l'armoire là-haut parce que si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai jamais. Voilà. J'ai enfin fini les armoires. Je vais boire de l'eau. Maintenant, il me reste les tiroirs. Mais avant de faire les tiroirs, je vais vous donner mes petits tips pour une rentrée parfaite.
une semaine à l'avance ou si vous voulez 4 jours à l'avance, il faut commencer à avoir un rythme, c'est-à-dire arrêter de veiller. Je sais, c'est compliqué, arrêter les écrans jusqu'à minuit. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je me remets à lire le soir. Comme ça, à maximum 22 heures, je suis KO et du coup, je dors. Et je me lève super tôt par contre. Je me lève vers 6h30. 6h, 6h30 comme ça. Et là, j'ai largement le temps de me préparer psychologiquement à sortir de la maison pour aller taffer. Ça, c'est moi. Mais je vous partage mes conseils si vous voulez. Donc, à partir de maintenant, j'essaye de pas veiller. C'est pas évident, mais j'essaye. Ensuite, l'organisation. Je suis une personne très organisée. J'aime que les choses soient parfaites, carrées. Bon, c'est jamais parfait, bien sûr. D'ailleurs, j'ai un cahier to-do list où je mets tout dessus, même des trucs futiles, du genre prendre mon petit déjeuner ou bien me laver. Genre, je le fais, même si je le note pas, je le fais. Mais pour mon mental, je sais pas, j'aime bien écrire tout ce que je dois faire dans la journée. Comme ça, voilà. Je sais que je dois faire ça, 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 ça. Et ça me motive à me préparer pour sortir, justement, genre l'organisation de ma journée. Voilà. Bien évidemment, je vais pas écrire ce qui va se passer au boulot. Genre, dans mon carnet to-do list, j'écris par exemple aller au travail, c'est tout. Et après, ce qui se passe au travail se passera au travail. Et je ne note pas forcément. J'écris genre des titres comme ça, grands. Ensuite, le plus compliqué à avoir pour la rentrée, c'est la motivation, on est d'accord. Se motiver pour aller travailler, étudier, peu importe. Alors moi, ma motivation, c'est mes projets. J'ai des petits projets dans ma tête. Et je me dis, si un jour dans ma vie j'aimerais les réaliser, il me faut déjà un budget. Et ce budget-là, il ne va pas tomber du ciel. Il faut que je travaille en étant salarié pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour créer mes projets. Donc, ça me motive à travailler, à faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir travailler. Ça motive. Et les études, c'est pareil. Si vous savez à l'avance ce que vous voulez faire, il y a des gens comme ça qui, dès le lycée, savaient ce qu'ils voulaient faire. Ben, normalement, ça vous booste, c'est ça qui vous motive pour pouvoir atteindre cet objectif-là. La motivation, c'est toujours l'objectif. C'est soit vos projets plus tard, soit vos envies personnelles plus tard. Il y a un objectif à atteindre. C'est ça qui vous motive. Mais si vous n'avez pas d'objectif, et ça a été mon cas pendant des années, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'étais perdue, j'avais des notes bof, sans oublier que je suis dyslexique, donc c'était encore compliqué, mais j'ai réussi. Et si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Voilà. Et pour finir, prendre soin de soi. S'accorder 1 heure après les journées de travail ou d'école ou peu importe pour soi, ou faire une activité qu'on aime faire. Genre du dessin, de la musique, de la cuisine, ce que vous voulez. L'important c'est que ça soit quelque chose dont vous êtes passionné. Et ça fait du bien au moral. Et si votre moral va bien, vous pouvez gérer vos problèmes de boulot, d'école, de relations, de ce que vous voulez. Accordez-vous au moins 1 heure chaque jour pour vous, pour faire quelque chose que vous aimez. N'importe quoi, hein. De la danse, du dessin, de la peinture, du chant, ce que vous voulez. Voilà. Et mon dernier petit tips que j'aime tant, et ça paraît, comment dire, ça paraît ridicule, dit comme ça, parce que on voit pas vraiment le rapport entre la rentrée, le travail, etc. et cette chose, mais je vous jure que ça a un lien. C'est faire une skincare de soir. Je vous jure. Le fait est de prendre soin de sa peau, de faire des masques, de masser sa peau, etc. Je vous jure que ça libère. Ça fait du bien mentalement. Et si ça va mentalement, eh ben vous pouvez supporter votre journée de travail le lendemain. Ça vous détend en plus. Ça fait comme un massage avant de dormir. C'est génial. Moi, je le conseille. Après, faut pas le faire tous les soirs. Voilà. Je crois que c'est pas bien de faire trop de skincare.
C'est bien pour la peau d'entretenir, etc. Mais que ça soit pas tous les soirs. La peau a aussi besoin de journées off, de journées pause où elle a aucun produit sur la... Vous mettez aucun produit sur votre tronche, quoi. Vous la laissez comme ça, avec vos boutons, avec ce que vous voulez, mais elle a besoin de pause. Et ça fait du bien. Voilà. Ça, c'est mes 5 petits tips pour la rentrée. Enfin, pour me préparer à reprendre une vie active. Voilà. Maintenant, je vais faire mes tiroirs. C'est parti. 2000 years later. Voilà, j'ai rangé tous mes armoires, mes tiroirs, tout est propre, tout est à sa place, tout est carré, organisé et ça fait du bien. Et je vous ai donné mes petits conseils, mes petits tips pour une bonne rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!